Monshido est un projet pédagogique mémoriel et citoyen de l'année scolaire 2025-2026 pour 2 classes de seconde et 2 classes de première technologique au LPO de Petite-Terre. Ce projet a été imaginé et mené par Monsieur Peter Nettelship, professeur d'histoire-géographie, et Madame Alexandra Jouffret, professeure de français du LPO de Petite-Terre. L'objectif, documenter à travers la parole de lycéens un épisode marquant collectif. En effet, le cyclone Chido qui a touché Mayotte et ses habitants sans distinction de genre, d'âge ou d'origine a profondément marqué le territoire et soulevé de nombreuses questions. Ce projet, qui vise à documenter l'événement, à hauteur d'adolescents, par des témoignages écrits et oraux, illustre la réalité du vécu du cyclone dans les sphères scolaires, familiales, intimes, et participe à l'effort de transmission. Au cours de ces épisodes, vous entendrez les différents récits, tantôt lus ou racontés par les élèves, elles-mêmes ou eux-mêmes, ou tantôt lus par des adultes bénévoles. Bonne écoute. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? J'ai 17 ans, je suis jeune, j'aime être créatif, j'aime bien vivre dans des endroits qui sont actifs, mmh, Est-ce que plus tu veux me donner ton prénom ou un surnom ou la première lettre de ton prénom? feliz. D'accord. On va parler du cyclone ensemble. Est-ce que toi, tu savais que le cyclone allait arriver? Tu y avais cru? Hem, non, pas complètement, mais le soir, j'ai vu qu'il y avait pas d'air. Tout était silencieux, même les oiseaux ils passaient pas. Alors je me suis dit que peut-être c'est vrai. Hein? Mais tu vois, bon, chez nous, on a fait la fête, alors je croyais pas trop, mais Tu y étais préparé ou pas? oui. Mmh. Parce que de base, on est chez ma mère, c'est une maison qui est en tôle. Mais comme chez nous, il était prédit, on est parti chez ma sœur, une maison en béton. Alors ça m'a pas trop impacté directement, mais juste à côté, parce que dès le matin, je me réveille, c'était vers 11 heures. L'escouade était déjà passé. Je vois ma sœur en train de balayer sur la terrasse. Il y avait plein d'eau. Sort dehors, toutes les arbres, ils sont par terre. On me dit d'aller voir chez ma grand-mère parce qu'elle dit pas près chez nous. Durant la route, tu vois des gens qui sont, on voit tout. Tu te lèves ici, tu vois depuis là-bas, on voit tout, il y avait plein de maisons. Il y a des gens qui sont là en train d'aider les autres à ramasser les trucs. Toutes les gens, ils étaient soudés. Il y avait pas entre les conflits là, entre, comment on dit, la bataille, il y avait plus. Mmh. Je vais jusqu'à chez ma grand-mère, je vois que sur les routes, ils étaient remplies d'arbres. Ils pouvaient pas passer. Les fils, ils étaient tombés par terre. T'es obligé de couper, passer jusqu'à s'arrêter chez ma grand-mère. Elle était pas chez elle, elle est partie chez ma tante à côté. Et je pense que mon ressenti après Chibo, il est, pour moi, personnellement, ça m'a pas affecté, mais c'est mon entourage. Quand je regarde les gens, comment ils étaient, ça m'a un peu touché. J'étais triste, mais comme ça m'a pas touché, alors je m'en foutais un peu. Tu voyais les gens comment? Les gens, ils étaient tristes. Il y avait des gens qui savaient même pas là où aller, ils savaient Mmh. pas, ils allaient te rendre plus. J'étais obligé de aider les gens. Quand t'as vu à manger, on partage. Après, sinon, j'ai vu que les gens, ils étaient gentils, ils s'entraidaient. Aujourd'hui, t'as à manger, on mange. Demain, il a, on mange. C'était comme ça jusqu'à ah, que les gens, ils s'en sortent. OK. Mais j'ai remarqué que, Mayotte, il est délaissé par la France, car quand il y a eu le cyclone Chido, on l'a entendu environ un mois plus, c'est là on voit qu'il y a les îles. Mais comme par hasard, quand il y a eu le cyclone après, à La Réunion, dès le deuxième jour, il y avait déjà les secours sur place. Même ceux qui sont de Mayotte, ils n'avaient pas fini ici, ils sont partis garder La Réunion. Ça, c'est pas normal. Tu vois. Mayotte, il est français, il doit être pareil que La Réunion. Moi, je sais pas comment ça. Mmh. Il y a d'autres choses sur l'après que tu voulais, partager? Parce que, c'est que les gens apprennent avec les erreurs.
Il y a des gens qui croyaient que Julien n'allait pas arriver. Comment il est arrivé? Ils étaient là. Ils étaient pas à peu près. Ils savaient pas quoi faire. Ils ont perdu tout. Mais là, je pense que les gens ils vont prendre au sérieux. Toi, qu'est-ce que tu donnerais, comme conseil si jamais il y a un événement comme ça qui arriverait? Un événement qui peut arriver, Alors, pour commencer, je pense que il faut commencer par prendre au sérieux. Euh, les gens qui habitent dans les maisons en tôle, quitter leur maison. Moi, je pense qu'il faut juste, comme ça a déjà commencé, les maisons en tôle, il faut les arrêter parce que, par exemple, il y a des gens qui vivent dans des montagnes, il y a des maisons en tôle. Après Chido, ils sont partis reconstruire. Moi, j'ai pas compris le concept parce que ça glisse. Ils sont partis reconstruire. Alors, il faut au moins les aider à construire des maisons qui sont solides, fiables. et en classe, si vous vous êtes posé la question de la commémoration, quel était ton avis sur, la commémoration de cet événement? Alors, pour nous, on a pris, pour mon groupe, on a pris l'idée qui est déjà fait à Pamonti sur la mort de la châteuse Jeanne Terré. Mmh. Chaque année, il fait un Maulida, un grand Maulida que les gens se réunissent. On fait des foins, tout ça. Les gens, ils mangent tout ensemble. Moi, je pense qu'il faut faire ça parce que ça permet de réunir les gens. Les gens, ils vont s'entraider. Il y aura pas des gens toutes les gens seront là, même ceux qui sont pas infectés. Les gens ça va attirer à être se respecter, être soudés, tout ça. Et ça va permettre aussi de ne pas l'oublier. D'accord. OK. Ce sera tes conseils alors. Très bien. Bah, je te remercie. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non? Bah, je te remercie pour, ton témoignage, ton passage. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Bibliothèque des Mémoires consacré au projet Mon Shido. Je vous invite à écouter l'épisode 0 de ce chapitre pour découvrir la démarche des professeurs et élèves du lycée polyvalent de Petite-Terre. Je vous invite également à écouter d'autres témoignages de personnes ayant vécu le cyclone, chez elles, au travail, ou de personnes qui sont revenues sur l'île après son passage. Merci à vous, à bientôt pour un prochain épisode.